Il y en a des âmes dans cette salle. Je ne sais pas combien il y en a, au moins 50. Ça fait plein d'âmes. On oublie quelquefois qu'on est des âmes dans un corps. Et Dieu veut sauver ces âmes. Est-ce que vous savez combien on est d'âmes sur la terre? Environ 7 milliards, ouais, environ. Ça change tous les jours. Hein. Tous les jours, des bébés naissent. Tous les jours, des gens meurent. Puis ça s'équilibre, mais ça va dans le sens croissant. On est plus de 7 milliards. Est-ce que vous savez combien il y avait d'âmes sur la terre du temps de Jésus? Environ, hein. Ça c'est que des chiffres. Mais quelquefois, les chiffres parlent aussi. Ah, on a moins d'idées. J'ai fait quelques recherches. Environ 150 millions. Ça ne fait pas beaucoup. Hein. Du temps de Jésus, il y a 2000 ans, il y avait environ 150 millions d'âmes sur la terre. C'est des chiffres. Mais vous allez voir, tout ça se réduit souvent à 1. Je ne sais pas si on peut afficher, mais une âme, le prix d'une âme, la nôtre. Une fois, j'ai lu un livre, le titre était Dieu, les autres. Donc Dieu et son immensité, les autres, 7 milliards, et moi. Ça se réduit plus qu'à 1. Et une âme, c'est un immense prix. Le Seigneur s'est penché sur chaque âme, se penche sur chaque âme, et ça a un prix. Il y a une âme en particulier sur laquelle je me suis penché cette semaine, et qui se trouve dans la Bible, et je vous propose qu'on se penche, qu'on réfléchisse un petit peu à cette âme qui était l'âme de Rahab. Dans Josué, chapitre 2, verset 1, Josué chapitre 2, verset 1. Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Chittim 2 espions en disant « Allez voir le pays de Jéricho ». Ils partirent et entrèrent dans la maison d'une prostituée dont le nom était Rahab, et ils y couchèrent. Pour situer un petit peu cette histoire, c'est important de savoir que le peuple de Dieu qui a erré pendant 40 ans dans le désert, à un moment donné, ils sont allés s'approprier la terre promise. Et donc, le désert était derrière eux. Ils sont allés jusqu'à un point où c'était le fleuve, le Jourdain. Il n'y a plus que le fleuve à traverser, et de l'autre côté, la terre promise. Et Dieu il leur a dit, allez, conquérir cette terre, elle est pour vous. Il fallait traverser, et une fois traversé, il fallait conquérir une des premières villes qu'ils ont dû battre, c'était Jéricho. Et les villes étaient ceinturées par des murailles pour se protéger, donc c'était des batailles. Mais avant, c'était un principe qui s'était déjà fait, on envoyait des espions discrètement pour établir une technique de combat ou savoir comment ça pouvait se passer pour s'approprier cette ville. Là, c'est ce qui se passe. Josué envoie 2 espions, ils y vont, ils arrivent à être assez discrets pour s'introduire dans la ville, mais ils restent dans les remparts. Et dans les remparts, il y avait une maison, il y avait des maisons qui étaient construites dans ces murs, et une de ces maisons était celle de Rahab, qui était une prostituée. Ils ont atterri là, ils ont essayé d'espionner discrètement, mais comme tout se sait, le roi de Jéricho l'a su, et il a fait rechercher ses espions. À partir de là, il fallait agir vite. Rahab a décidé de les cacher chez elle, donc elle est montée sur le toit, elle les a cachés sous des... les toitures, c'était pas fait avec des tuiles à l'époque, donc c'était du lin, des lattes et de la paille. Enfin, elle les a cachés dans le toit. Et puis des gardes sont arrivés parce qu'il y avait eu quelqu'un qui les avait dénoncés. Puis elle dit non, oui, il y a eu quelqu'un, mais ils sont partis. Elle leur a monté la direction. Si vous les poursuivez dans cette direction, vous allez les rattraper. Donc c'était la direction du Jourdain. Donc les soldats les ont poursuivis, mais ils n'ont poursuivi rien parce qu'ils n'étaient pas partis par là.
En attendant, elle a dit aux espions, ben voilà, moi je suis avec vous, vous pouvez aller vous cacher de l'autre côté, dans une montagne, vous allez attendre 3 jours. À partir de là, les gardes qui ne vous auront pas retrouvé, ben, ils reviendront à Jéricho, et vous pourrez retourner dans votre camp. Et ils ont dit, ben d'accord, on va faire une alliance, quand on reviendra pour conquérir cette ville, ben toi, tu seras sauvé. On va t'épargner. Mais pour ça, on va te donner un signe. Un signe, vous vous rappelez de ce signe? Alors ils ont pris dans la maison de Rahab un cordon rouge. J'ai amené un cordon rouge pour qu'on se souvienne. J'aime bien qu'on se souvienne, alors on va dire que la muraille elle est par là. On va dire que c'est un cordon rouge. Le cordon rouge de Rahab. Et ils ont dit, ben, quand on viendra pour attaquer, on fera passer le mot. Tous ceux qui verront le cordon rouge diront, non, là c'est protégé. Cette maison-là, on n'y touche pas. Et ça va être l'alliance entre toi et nous. On ne dit rien à personne, tu dis rien à personne. Si tu romps cette alliance, ben, on n'assure pas ta sécurité. Par contre, si tu gardes cette alliance avec nous, tu seras protégé et ta vie et ceux qui sont dedans, ta famille, seront sauvés. Donc, c'était un bon deal entre la prostituée et les espions. Du coup, pour s'échapper, ben, elle les a fait descendre par la fenêtre avec une corde le long de la muraille, et ils sont partis 3 jours dans la montagne. Au bout de 3 jours, ben, ils ont dit ça doit être bon là, et puis ils sont rentrés chez eux, ils ont retrouvé Josué, donc Josué qui les avait envoyés, et ils ont fait l'explication de tout ce périple. Je vous propose de parcourir, on ne va pas lire toute l'histoire, là je vous l'ai raconté dans son contexte, et puis on puisse avoir une vision d'ensemble, mais je vais m'arrêter sur quelques versets. Le verset 1, que je relis. Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Chittim 2 espions. Les espions, c'est des observateurs, ils sont témoins. Et quelque part, si on essaye de réfléchir à nos vies, hein, ben, il y a toujours un regard sur nous. Dieu, il observe. Parfois, ce n'est pas nous, hein, il y a des caméras sur nous, des webcams. Je ne sais pas si vous avez l'impression de vous sentir surveillé, mais souvent un œil sur nous, celui du Seigneur ou celui des autres, on est observé. Du coup, ça fait des témoins qui peuvent dire des choses sur nous. C'était une pratique courante quand il y avait des batailles. J'ai trouvé marrant et intéressant que Josué il en envoie 2. Parce que si vous vous souvenez, Josué il avait été espion lui-même. Quand Moïse a envoyé des espions 40 ans plus tôt dans la terre promise, eh ben, il en avait envoyé 12. Et puis sur les 12, il n'y en a que 2 qui ont dit ouais, on peut y aller, on peut aller se battre, et puis on va les conquérir. Puis il y en a 10 autres qui ont dit oh non, on n'y arrivera pas. Et du coup, ils ont décidé qu'ils n'iraient pas conquérir. Ils ont perdu 40 ans. Mais dans les 2, il y avait Josué et Caleb. On se souvient des 2 qui étaient des témoins de foi et qui croyaient que c'était possible. Alors, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, ce coup-ci, c'est Josué qui envoie des espions, mais il en envoie 2. Peut-être dans l'idée que ça soit un peu comme Josué et Caleb, qui ne reviennent pas décourager tout le monde. Donc, Josué et Caleb étaient les 2 espions qui avaient été envoyés. En passant, Josué, la racine de Josué, ça vient de Yoshua, et c'est la même racine que Jésus. Et on va pouvoir comparer ce passage avec Jésus. Le cordon rouge, déjà rouge. Hein, petit indicateur, je ne dis pas tout de suite, mais... Et le verset 1, ouais, il nous dit toujours, cette maison, il aurait pu choisir quelqu'un de fidèle en apparence. Quelqu'un qui soit à l'époque un sacrificateur ou une servante dans l'assemblée. Non, c'est une prostituée. Je me suis dit quand même, c'est pas un choix. Une prostituée, l'image d'une prostituée, c'est tout de même une image d'une personne qui est méprisée. C'est une âme sur les 7 milliards où nous sommes. On pourrait dire, il y a des âmes qui sont vraiment, qui valent rien, qui sont sans importance.
Pourquoi Dieu il a focalisé sur cette prostituée? Et comment nous on peut s'y retrouver? Et comment est-ce qu'on peut voir aussi, on peut peut-être changer notre regard sur les personnes qu'on estime les plus méprisables? Parce que si on réfléchit un peu, il y a des couches sociales, on le sait, et la prostituée, on va la mettre en bas. Est-ce que c'est une âme qui vaut rien? Ben non, Dieu veut en faire quelque chose. Est-ce qu'il y a des vies sans importance? Parfois on pense ça de nous-mêmes. Oh, ma vie c'est un tel gâchis, mon âme, c'est pas un diamant, quoi. Ça n'a pas d'importance. Et pourtant, si. Même si chaque jour beaucoup de vies se perdent. J'ai regardé quelques chiffres, je parlais des chiffres tout à l'heure. Moi, je trouve les chiffres parlants. Chaque jour, sur la Terre, il y a 800 femmes qui meurent d'accouchement, parce qu'il se passe mal. Il y a des milliers de gens qui meurent de faim, de guerre, de cataclysme. Chaque année, il y en a de plus en plus. Cette année, là, ils ont annoncé qu'il y en avait eu 30 millions. C'est des chiffres énormes. 30 millions de personnes sont mortes cette année de la faim, de la guerre, de cataclysmes naturels. Et pourtant, Dieu prend en compte une seule vie, même une vie méprisable. C'est important pour lui. Alors, pour rester encore un petit peu dans les chiffres, moi je lisais ces derniers temps, dans Nombre 25, une histoire où le peuple de Dieu s'est détourné et ils ont basculé dans l'idolâtrie et la débauche. Il y a eu une conséquence à ça, 24 000 personnes sont mortes. Bon, je lis cette histoire, c'est des chiffres. Je me dis quand même, une vie c'est important. Là, il y en a 24 000. Et puis, dans 1 Corinthiens 10, il y a l'apôtre Paul qui parle de cette histoire. Comme je l'avais lu récemment, je dis, tiens, ça m'intéresse. Et là, dans l'histoire, il dit, ce jour-là, il y a eu 23 000 morts. Je dis, tiens, mais Seigneur, les chiffres, moi, ça me parle. Si on regarde le texte, là, il y a écrit 24 000. Alors, Paul, il s'est trompé, il en manque que 1000. 24 000, 23 000, ils sont où les 1000? Alors, il y a une erreur, j'ai commencé à fouiller, à chercher s'il n'y avait pas eu une erreur dans le texte ou d'imprimerie. Je dis, ça ne sera pas. Une vie, c'est important. La vie de Rahab était importante, donc 1000 vies, encore 1000 fois plus. J'ai cherché, où sont les 1000? J'ai fait des calculs un peu tirés par les cheveux pour vraiment comprendre. Alors, comme le peuple d'Israël avait été dénombré, ils ont été dénombrés par tribu. Et si on ajoute la somme de chaque tribu, on arrivait à 603 550 personnes. Bon, d'accord, je prends note, j'ai un petit cahier. J'avais fait la somme de chaque tribu. Et puis, le passage dans Nombre 26, un petit peu plus loin, nous parle de 601 730. C'est un autre chiffre. Je dis, Seigneur, je ne comprends plus rien. Tu me dis qu'une vie, c'est important. Puis là, il y a un amalgame avec les chiffres. Puis, on va quand même regarder Nombre 26, 63 à 65. C'est intéressant de voir que Dieu, il ne s'en mêle pas les pinceaux dans les chiffres. C'est juste nous qui ne comprenons pas toujours très bien. Et là, j'ai eu un éclairage. Nombre 26. À partir du verset 63. Tels sont ceux qui furent dénombrés par Moïse et le sacrificateur Éléazar dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. En passant, on est toujours dans les parages, vers Jéricho. Parmi eux, il n'y avait aucun de ceux qui avaient été dénombrés par Moïse et le sacrificateur Aaron. Ils avaient été dénombrés, et non pas démembrés. Je lis mal des fois. Ils avaient dénombré les Israélites dans le désert du Sinaï. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est 40 ans plus tard, c'est pas les mêmes. C'est ça que nous dit le texte. 40 ans avant, ils ont compté combien ils étaient. 40 ans plus tard, c'était une autre génération. C'était d'autres personnes. Donc, ils avaient à peine un peu augmenté leur nombre, mais les 1000 qui me manquent, ils ne sont pas là. Je dis, Seigneur, moi, je n'ai pas ma réponse. Là. D'accord, c'est 40 ans plus tard, c'est pas les mêmes, mais
il y en avait quand même 2, verset 65, car l'Éternel avait dit, ils mourront dans le désert. Et il n'en restait pas un, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Donc à l'époque du Josué 2 qu'on a lu, Josué, il a 40 ans de plus, il a environ 80-85 ans. Où sont les 1000 ? Seigneur, une vie c'est important, une âme c'est important. Alors j'ai eu ma réponse, à force de chercher, je suis persévérant. Et on va lire 1 Corinthiens 18. Paul y donne un petit détail qui pour moi a été suffisant. J'espère qu'il va l'être pour vous. En tout cas, s'il n'est pas, vous chercherez de votre côté. Si vous trouvez une réponse, tant mieux, vous me l'indiquerez. 1 Corinthiens 18. Ne nous livrons pas à l'inconduite, comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Et c'est là j'ai trouvé quelques commentaires bibliques qui expliquaient qu'en un seul jour, 23 000 sont tombés, et probablement les 1000 manquants, les jours qui ont suivi, tout simplement. Donc il manque personne. Dieu n'oublie personne. Dans la salle, toutes les âmes que nous sommes, il n'y en a pas une où Dieu dit non, cette âme-là, elle ne vaut rien. C'est même pas la valeur d'une prostituée, c'est méprisable. Non. Il n'y a aucune pensée qui est pour Dieu de cette façon, parce que chaque âme est extrêmement précieuse pour le Seigneur. Alors j'avance un petit peu, on fait un petit saut jusqu'au verset 9. Josué 2, verset 9. Rahab dit à ses hommes, « L'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous, et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. » Je vous propose d'essayer de comprendre pourquoi Rahab avait de la valeur. Ici, on voit qu'elle reconnaît. Reconnaître, c'est quelque chose de précieux, parce que on sait sur Dieu quelque chose, et on le garde, on connaît. Elle avait une notion de Dieu, elle dit « L'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. » Elle ne dit pas « Oui, vous êtes plus fort que nous, voilà. » Non, elle y voit la présence de Dieu, elle le reconnaît. Elle découvre la grandeur de Dieu, puisque les habitants défaillent devant vous. Quelque part, ça, c'est la crainte de l'Éternel. On sait que Dieu, il est capable de beaucoup. Les hommes sont capables de beaucoup, mais quand on considère que c'est Dieu qui intervient, on reconnaît à l'intérieur, là, il se passe quelque chose. C'est une révélation personnelle. C'est la sienne. Elle a cette assurance en elle, elle le reconnaît, que Dieu intervient. Au verset 10 et 11, « Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des joncs lors de votre sortie d'Égypte. Et comment vous avez traité les 2 rois qui régnaient en Transjordanie. » Verset 11, « Nous avons appris, une fois de plus, nous l'avons appris. Le cœur nous a manqué et chacun a perdu le souffle devant vous, car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux et sur terre ici-bas. » Là, elle dit des choses qui sont descendues au fond d'elle. Votre Dieu est celui qui a créé les cieux et qui est sur terre ici-bas. Nous avons appris. En fait, ça précède la foi. 2 fois, elle dit « nous avons appris ». Au verset 10, au verset 11, c'est le début. Quand on s'approche de Dieu, on entend quelque chose. Ce matin, en venant, pour ceux qui n'ont encore jamais entendu quoi que ce soit sur Dieu, vous avez entendu des choses. Ensuite, ça va faire un parcours. Est-ce que vous allez reconnaître ces choses ? C'est la 2e étape. Mais quand on apprend, il n'y a pas la foi. Ça rentre par là, on entend, d'accord. Mais quand on reconnaît, la foi est là. C'est qu'on le garde. On accepte que ce qu'on a entendu, c'est vrai. Et on n'a pas de preuve. On a juste décidé que c'est vrai. Et c'était le cas de Rahab, elle reconnaissait. Et au verset 11, elle confesse son nom. Elle dit « L'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux. » Donc ça veut dire « Je reconnais aussi qu'il est Dieu, moi-même. » C'est des petites étapes, ça, je reviendrai un petit peu après.
Rahab, elle a appris, première étape. Deuxième étape, elle reconnaît, elle garde à l'intérieur. Troisième étape, elle confesse avec sa bouche. C'est 3 étapes importantes, et nous, on va pouvoir se retrouver là-dedans, parce que c'est pareil pour nous. On entend, on reconnaît à l'intérieur, on garde. La foi est agissante, parce que pour garder ce qu'on a entendu, c'est qu'on le croit. Et quand on commence à le dire, la foi, elle est en action, un impact. Verset 12. Et maintenant, faites-moi donc un serment par l'Éternel, comme j'ai usé de loyauté envers vous. Vous aussi, vous userez de loyauté envers ma famille. Vous me donnerez un signe. Ah, ça y est, on y vient, au signe. Un signe qui soit certain. Alors évidemment, ce signe, aujourd'hui, c'est la croix. C'est le sang de Jésus. C'est un signe pour nous, un signe de salut. Pour ceux qui connaissent l'histoire du peuple hébreu qui a été libéré de l'esclavage d'Égypte, au moment où ils ont été libérés, il y a le sang d'un agneau qui a été récupéré et posé sur le linteau des portes de chaque Israélite. Et donc les familles, quand Dieu est venu éliminer les Égyptiens, les familles qui avaient le sang sur le linteau étaient protégées. C'est un peu le même signe, c'est la même couleur en tout cas, et le signe pour nous aujourd'hui c'est la croix. Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui est à eux, et vous nous ferez échapper à la mort. Encore une fois, là, c'est ce que Jésus est venu faire pour nous. Son salut, il est complet, et on peut accéder, nous et nos familles, à un salut, et le signe, c'est la croix. Ces hommes lui dirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Jésus l'a fait. Il est mort pour nous. Eux, ils étaient prêts à le faire. Jésus l'a fait. Pourvu que vous ne divulguiez pas cet engagement entre nous. Car quand l'Éternel nous donnera le pays, nous userons envers toi de fidélité et de loyauté. En fait, une fois qu'on a pris ce signe, le signe de la croix avec nous, Dieu, il nous assure qu'il va être fidèle et loyal envers nous et va nous sauver. Il va nous épargner. Dans ces 3 versets, il y a presque tout le message de la croix. Il y a le signe, la croix, il y a l'intention de Dieu. Il veut sauver chaque membre de la famille. Prêt à mourir, Jésus l'a fait. Je trouve que ce passage transpire beaucoup ce que Jésus a fait. Et puis ça continue, verset 16. Vous vous rappelez, elle leur a dit, allez sur la montagne 3 jours. Allez vers la montagne, sinon les poursuivants vous rejoindront. Mettez-vous à l'abri pendant 3 jours jusqu'au retour de ceux qui vous poursuivent. Après quoi, vous poursuivrez votre chemin. En fait, pendant 3 jours, ils étaient comme Jésus sur la croix. Ils étaient mis à part. Ils devaient cogiter, s'angoisser, dire « Oh là là, pourvu qu'ils ne nous rattrapent pas, c'est dangereux. Parce que si Rahab nous trahit, qu'elle casse le serment, on est grillé, on va avoir une armée, on est 2. » Mais non. Jésus, lui, a vaincu la mort. Et il a permis aussi à ces 2 personnes de sortir de ces 3 jours et d'être vainqueurs. Versets 18 et 19. À notre arrivée dans le pays, attache ce cordon de fil écarlate à la fenêtre. On imagine la fenêtre là, par laquelle tu nous as fait descendre, et groupe auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. C'est vraiment l'intention de Dieu pour Rahab, de sauver Rahab et toute sa famille. Parce que Rahab, c'était une femme de foi. Elle reconnaissait la grandeur de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut faire aussi dans nos vies. Acte 16, 31 nous confirme que l'intention de Dieu, elle a été donnée au geôlier dans la prison, puisque à ce moment-là, les disciples lui ont dit « Tu seras sauvé, toi et ta famille ». Alors, quand j'étais petit, je pensais que si le père de famille se convertissait, c'est bon, tout le monde était sauvé, la femme, les enfants, c'était systématique. Mais en fait, si on regarde bien, c'est juste une parole qui a été adressée à ce geôlier. Mais l'intention de Dieu, c'est que tous soient sauvés.
C'est pas systématique, parce que c'est une affaire personnelle, chacun de nous. En tant que père, mère, enfant, on a tous une décision à prendre. Et ça nous est confirmé dans les autres passages de la Bible. C'est une affaire familiale parce que Dieu aimerait que chaque famille soit sauvée. Et là, c'est ce qu'il voulait. Alors on est rassuré parce qu'on ne va pas lire toute la suite, la bataille, etc., mais juste un verset qui nous confirme ce qui s'est passé. Quelques chapitres plus loin, chapitre 6, verset 23. Les jeunes espions y allèrent, donc au moment de la bataille, et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous ses parents. Ils les mirent en sûreté, en dehors du camp d'Israël. Alors je me suis amusé à faire un résumé de cette histoire le plus condensé possible, et j'ai imaginé un cocktail. Alors je ne vous pousse pas à boire des cocktails, hein. D'ailleurs j'ai amené un verre vide, mais on va remplir ensemble ce cocktail. Alors premier ingrédient que je mets dedans, dans mon cocktail, appris. Ayant appris. Rahab, en fait, elle a entendu quelque chose sur Dieu. Elle aurait pu ensuite s'arrêter là. Oui, bon, on en a entendu parler. Il paraît que... Non, ça suffit pas. Elle a gardé ça dans son cœur, elle a appris. Nous aussi, on apprend des choses sur Dieu. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'après, je vous invite à prendre ce cocktail, qui est le cocktail que j'appellerais le cocktail de Rahab. On est tous invités à le boire. Bon, c'est une image, hein, évidemment, parce que... Scooby-Doo. Alors, le deuxième ingrédient, Rahab, elle a reconnu. Après avoir appris, elle a reconnu dans son cœur. C'est-à-dire que c'est plus que juste avoir l'info, c'est la nourrir en soi et se dire, mais moi je crois ça, au fond de moi, c'est la vérité. C'est une certitude. Je l'accueille, je l'ai entendu, mais je le garde dans mon cœur, là, et ça grandit comme quelque chose de fort, d'inébranlable à l'intérieur. Elle reconnaît. Nous aussi, on doit reconnaître, de la même façon. Ensuite, notre ingrédient, elle a confessé de sa bouche, elle a dit, mais moi aussi, je reconnais que Dieu est Dieu. Il est votre Dieu, mais je crois qu'il est celui qui a créé le ciel et la terre. Donc, dire avec notre bouche. Quand on a reconnu dans notre cœur une chose, qu'elle a été entendue, ça doit sortir par la bouche. Parce que le Seigneur nous dit, allez évangéliser, allez parler de moi autour de vous, à vos familles, à vos amis, à vos voisins. Ça doit sortir par la bouche. Si ça ne sort pas, il manque un ingrédient. Et le Seigneur, il est attristé. Mais le Seigneur, il a eu un regard tout à fait particulier sur Rahab. On va voir un peu plus loin que il y a d'autres passages dans la Bible où Rahab est cité. Et on se dit, mais c'était quand même quelqu'un de très important pour le Seigneur. Et pourtant, c'était une prostituée. On aurait pu dire, ça vaut rien. Non. Quand il y a ces ingrédients-là dans une vie, elle devient très, très précieuse. Et le dernier ingrédient, c'est celui-là, là, c'est le signe. Alors, je n'en ai pas trouvé rouge, mais rose comprendra. On va dire que Rahab, c'était une fille, alors ça ira. Le signe. Le signe, pour elle, c'était une alliance. Oui, c'est scellé. On n'oubliera pas. On verra ce signe. Le cordon rouge, tu seras sauvé. Et le Seigneur, lui, il nous donne un signe. Un des signes qu'il met sur nous pour sceller notre union avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, je veux vous envoyer le Saint-Esprit. C'est Acte 1, verset 8. Je vais mettre mon cocktail par là. Comme ça, j'ai les mains libres. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. C'est pour qui cette puissance? Pour les disciples. Pour les disciples qui ont entendu, qui ont reconnu, et qui disent avec leur bouche. Sinon, le signe, il n'est pas donné. Il n'a pas été donné à Rahab par hasard.
Oui, ben, on est tombé chez toi par hasard, tiens, prends ce cordon, tu seras épargné. Non, c'est pas ça. C'est un empilement de choses. C'est vraiment un cocktail. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La bouche qui parle. Un témoin qui ne parle pas, ben, ce n'est pas un témoin. Dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Un autre endroit où on retrouve ce signe, c'est Marc 16, un passage connu. Verset 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Le passage est connu, alors je ne détaille pas les signes, mais il y a des signes qui viennent sur les chrétiens, sur la vie de ceux qui ont accueilli avec foi, gardé avec foi et parlé avec foi. En fait, la foi était l'ingrédient principal chez Rahab. À tel point que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Matthieu 1, verset 5, nous parle de la généalogie de Jésus, et on retrouve Rahab dans la généalogie de Jésus. Verset 5, Salma engendra Boz de Rahab. Boz engendra Obed de Ruth. Et Rahab, c'est elle. On se dit, mais il y avait une prostituée dans la lignée de la généalogie de Jésus. Comment est-ce possible? Mais il ne faut pas la voir comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, au moment où elle est citée comme une femme de foi, qui était remplie de tous ces éléments. Une fois de plus, elle est citée dans Hébreux 11. Hébreux 11, c'est le chapitre qui nous parle de la foi. On va le lire juste au verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli, vous vous rappelez ce mot accueil, versets 10 et 11, pacifiquement les espions. Elle a accueilli et c'était une femme de foi. Et la foi de Rahab, elle l'a poussée à agir, à prendre position pour cacher ses espions, prendre le parti de ceux qui marchent avec Dieu. J'ai encore un verset dans Jacques 2. Versets 24 et 25, qui nous parle encore de Rahab. Et quand je suis tombé encore sur ces versets, je dis, ouais, mais c'était vraiment quelque chose d'important. Une vie, quand on lit le passage au début de l'Ancien Testament, on se dit, oh, bon, ben voilà, on va vite l'oublier, celle-là. Mais non, elle n'est pas oubliée. Dieu n'oublie personne. Verset 24 du chapitre 2 de Jacques, « Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié, et non par la foi seulement. » Donc c'est pas uniquement, ça reste dedans, il faut que ça sorte. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin? En fait, elle a pris un risque, parce que si les soldats avaient trouvé des espions cachés, c'était un risque pour elle. La foi est un risque. Et j'aimerais encore vous donner quelques réflexions sur ce signe qui est le nôtre aujourd'hui. Donc on ne reçoit pas un cordon aujourd'hui, on reçoit la puissance de l'Esprit, le Saint-Esprit. Si la foi est dans notre cœur, Dieu il veut faire descendre sur nous son Esprit. Et son Esprit va produire quelque chose, va produire des miracles. Et je voudrais terminer avec ce psaume, le psaume 132, où le roi David, il ne voulait pas donner du sommeil à son âme tant qu'il n'avait pas trouvé une maison pour Dieu. Pour ceux qui se souviennent de ça. Chapitre 132. « Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il fit ce serment à l'Éternel, ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je couche. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. »
David, il était embêté, il voulait une maison pour Dieu. Mais nous, aujourd'hui, la maison pour Dieu, c'est chacun de nous. Parce que le Seigneur a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc la maison, c'est nous. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il veut venir à l'intérieur de nous, parce qu'il retrouve ces éléments de foi qui sont là. Il veut habiter en nous. Il nous aime tellement qu'il veut habiter en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Parfois on oublie ça, que le Saint-Esprit veut descendre sur les chrétiens. Alors, suivant le parcours qu'on a eu, on n'a encore pas tout lâché pour Dieu. Peut-être que Rahab, c'était une prostituée. Puis Rahab, dans le passage, elle a menti. Elle a menti aux soldats pour protéger. On se dit, quand même, ça c'est pas très clean. Mais si on prend conscience que le Saint-Esprit, il vient habiter en nous, il y a des choses qu'on ne va plus vouloir dans notre vie. Parce que le Saint-Esprit, il va percevoir tout ce qu'on va percevoir. Un fumeur, s'il prend en compte que le Saint-Esprit est en lui, il va enfumer le Saint-Esprit. Un alcoolique qui va se saouler, va dire, j'ai Dieu dans ma vie, mais je n'ai pas encore vraiment réglé ce problème. Rahab, elle avait d'autres problèmes aussi, et qui se saoule. Le Saint-Esprit ne peut pas être saoulé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que nos yeux regardent, le Saint-Esprit le voit. À partir du moment où le Saint-Esprit vient habiter en nous, on le fait témoin de tout ce qu'on va vivre. Et donc c'est un cadeau précieux, c'est un signe précieux. Je pense que Rahab, d'ailleurs on le voit dans le texte, dès que les espions sont partis, elle a mis tout de suite le cordon. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'ils reviennent, mais voilà, on ne va pas attendre. Je vais prendre soin de ce signe. Je ne vais pas négliger. S'ils reviennent au bout de quelques heures et je n'ai pas encore mis le cordon, je n'ai pas pris soin de ce signe. Et le Saint-Esprit doit être comme ce diamant à l'intérieur de nous qu'on soigne chaque jour en pensant, ce que je vois, tu le vois. Ce que j'entends, Seigneur, tu l'entends. Ce que je vais manger, ce que je vais boire, ce que je vais ingurgiter qui pourra me mettre dans un état pas tout à fait clean, tu le ressens aussi. Le prix du Saint-Esprit en nous, c'est un diamant. À tel point que Dieu, il peut ressentir, alors ça c'est un peu difficile à comprendre, mais on peut réfléchir dessus, il peut ressentir de la jalousie. C'est une personne, le Saint-Esprit, que Dieu met en nous, et il peut en ressentir une jalousie. C'est Jacques 4, verset 5, qui nous parle de ça. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Moi, je crois que Dieu veut faire des merveilles, vraiment dans chaque vie, même dans les plus ravagées, les plus méprisables ou les plus méprisées. Dieu veut faire des miracles, au point que son esprit en nous va le rendre jaloux. C'est fort, hein? Voilà, les éléments que je peux vous présenter, c'est juste des éléments pour parfois se souvenir, mieux réfléchir. Mais moi, j'aimerais vous inviter à prendre ce cocktail, qui est le cocktail de Rahab. Pas juste entendre, mais connaître. Laisser descendre les vérités de la parole. On en a lu un certain nombre ce matin, mais les garder dans notre cœur précieusement comme un trésor. Et puis les ressortir dans des conversations, dire, moi, voilà, j'ai choisi de croire ça. Ça, c'est la vérité, je le dis. Et le Saint-Esprit viendra comme un signe dans notre vie, manifester des miracles. Et Dieu peut faire bien plus, infiniment, au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser, si on le laisse faire.